chers élèves, comme vous remarquez, nous sommes toujours dans le même thème ou bien la même unité, la sécurité sur la route ou bien la sécurité routière. Nous allons vous présenter aujourd'hui première séance d'une lecture expliquée pour les élèves de la 6e année, école MEP. Avant de traiter ou bien avant d'aborder notre texte, je vous invite, chers élèves, à écouter une chanson qui a une relation avec le texte ou bien le thème. Écoutons tous ensemble. Nous sommes des enfants, bien sages et très prudents. Nous sommes dans la rue, des piétons prévenus. Connaissons les dangers, pour mieux les éviter. Nous ne serons pas écrasés, nous savons traverser. Quand le bonhomme est rouge, plus personne ne bouge. Les voitures vont rouler en file sur la chaussée. Puis le bonhomme est vert, alors c'est le contraire. Les autos ont stoppé, c'est à nous de passer. Nous sommes des enfants, bien sages et très prudents. Nous sommes dans la rue, des piétons prévenus. Connaissons les dangers, pour mieux les éviter. Nous ne serons pas écrasés, nous savons traverser. On marche sur les trottoirs, ça c'est obligatoire. Si l'on veut traverser, on regarde de chaque côté. Plus rien à l'horizon, ni auto ni camion. C'est le moment d'emprunter les passages protégés. Nous sommes des enfants, bien sages et très prudents. Nous sommes dans la rue, des piétons prévenus. Connaissons les dangers, pour mieux les éviter. Nous ne serons pas écrasés, nous savons traverser. Attention dans le noir ou partant de brouillard. Les voitures ont des phares, mais elles nous voient trop tard. Quand la route est mouillée, ne pas se précipiter. On pourrait bien glisser et se faire renverser. Nous sommes des enfants, bien sages et très prudents. Nous sommes dans la rue, des piétons prévenus. Connaissons les dangers, pour mieux les éviter. Nous ne serons pas écrasés, nous savons traverser. Nous sommes des enfants, bien sages et très prudents. Nous sommes dans la rue, des piétons prévenus. Connaissons les dangers, pour mieux les éviter. Nous ne serons pas écrasés, nous savons traverser. Nous ne serons pas écrasés, nous savons traverser. Espérons, chers élèves, que notre message soit un message ciblé pour tous les usagers de la route. Prenez la page 152 sur le livre de l'élève Parcours. Comme vous remarquez, ici, il y a deux images. Prenons la première image. Je vais vous donner certaines questions et vous allez me proposer des hypothèses. Et après l'étude du texte, Inch'Allah, nous vérifierons ce qui est juste et ce qui est faux. Je pose mes questions maintenant. Où se trouve le personnage sur la première image? Peut-être qu'il est dans la rue, peut-être qu'il est dans une ville. Que fait-il? Il traverse la chaussée, peut-être. Traverse-t-il sur les bandes blanches? Pour la deuxième image, regardons bien la deuxième image. Où se trouvent les personnages de la deuxième image? Ils sont sur le trottoir. Que font-ils? Peut-être qu'ils veulent traverser la chaussée, peut-être qu'ils regardent à gauche et à droite pour traverser la chaussée. À ton avis, dans quelle image on respecte le code de la route? Nous revenons à notre image. Regardez ici la première, la deuxième. Vous allez me dire évidemment que ces personnages sont ceux qui respectent le code de la route. Pourquoi? Parce qu'ils veulent traverser sur les bandes blanches réservées aux piétons. Maintenant, prenons notre texte. Avant de commencer notre texte, je parle un peu de la sécurité routière ou bien la sécurité sur la route.
vous savez que la sécurité routière est une responsabilité pour nous tous. Nous devons être attentifs, prudents, vigilants pour éviter les dangers de la route. Prenons la première phrase ici, piéton, conseil pour votre sécurité. D'après cette phrase, nous pouvons dire que c'est un texte qui sera adressé aux piétons. Et lorsque je parle de piéton, je parle d'une personne qui circule à pied. Et dans notre premier texte, si vous vous rappelez bien, nous avons parlé des cyclistes. Quels sont les devoirs des cyclistes sur la route? C'est bon. Prenons maintenant cette phrase qui est entre crochets. C'est une phrase impérative. Je vais la lire. Piétons, soyez vigilants à tous les instants et n'oubliez pas que vous devez voir et être vus. D'après cette phrase, je peux dire que la phrase nous donne un conseil aux piétons en leur montrant la nécessité d'être attentifs et prudents dans tous les instants pour éviter les dangers de la route comme les accidents et les blessures. C'est bon. Maintenant, prenez les crayons pour marquer la liaison s'il s'agit d'une A marque. Je commence. Avant de traverser, choisissez d'emprunter les passages piétons pour traverser, de préférence protégés par les feux tricolores. Attendez que le feu soit rouge pour les automobilistes et que le signal piéton soit vert. Regardez toujours à gauche et à droite. Sur une chaussée à plusieurs fils de circulation, assurez-vous que les premières voitures de chaque file sont arrêtées quand le feu piéton est vert. Si un véhicule gêne votre visibilité pour vous engager, n'hésitez pas à traverser plus loin. Si vous ne pouvez évaluer avec certitude la distance et la vitesse d'un véhicule, attendez que la voie soit libre. Lorsque vous traversez, ne traversez pas en diagonale à un carrefour. Traversez toujours en 2 fois les grands axes avec îlot central. Ne vous arrêtez pas et ne faites pas demi-tour sur un passage piéton. Lorsque vous descendez du bus, ne traversez pas avant que celui-ci ait démarré. Soyez particulièrement vigilant pendant les heures de pointe. N'essayez pas de traverser devant les camions car les conducteurs ne vous voient pas forcément du haut de leur cabine. Laissez passer le véhicule. C'est bon. Maintenant, comme vous remarquez, c'est un texte qui se compose de 2 sous-titres avant de traverser et lorsque vous traversez. Si je pose la question, je dis de quel type de texte s'agit-il à votre avis? Regardez ici, il y a ce verbe qui est conjugué à l'impératif. Il y a un autre qui est conjugué à l'impératif aussi. Il y a aussi celui-là. Et tous les verbes sont conjugués à l'impératif. Avant de me répondre, faisons un tout petit rappel des types de textes que nous avons vus. Nous avons vu le texte narratif, c'est un texte qui sert à nous raconter une histoire. Nous avons vu aussi texte descriptif, c'est un texte qui sert à nous décrire une personne, un lieu, un objet ou un animal. Texte informatif, c'est un texte qui nous informe ou bien qui sert à nous donner des informations. Et dans notre thème, la sécurité routière, nous avons traité ou bien nous avons abordé texte injonctif. Qu'est-ce qu'un texte injonctif? Un texte injonctif est un texte qui nous donne des conseils ou des recommandations. C'est un texte où on trouve des verbes conjugués à l'impératif et des phrases impératives. C'est bon. Maintenant, je relis le texte. Avant de traverser, choisissez d'emprunter les passages piétons pour traverser, de préférence se protéger par les feux tricolores. C'est-à-dire que les piétons doivent traverser sur le passage piéton car c'est l'endroit réservé à lui. Attendez que le feu soit rouge pour les automobilistes et que le signal piéton soit vert. C'est-à-dire, il doit attendre que le feu soit rouge pour qu'il puisse traverser sans être dérangé ou gêné. Regardez toujours à gauche et à droite. Vous savez, pour éviter tout risque de la route, je dois regarder toujours à gauche et à droite avant de traverser. Sur
La chaussée, bien sûr, une chaussée a plusieurs fils de circulation. Assurez-vous que les premières voitures de chaque fil sont arrêtées quand le feu piéton est vert. C'est-à-dire, s'il y a des fils de voitures, le piéton doit s'assurer que les premières voitures sont arrêtées pour qu'il puisse passer. Si un véhicule gêne votre visibilité pour vous engager, n'hésitez pas à traverser plus loin. Si vous ne pouvez évaluer avec certitude la distance de la vitesse et la vitesse d'un véhicule, attendez que la voie soit libre. C'est-à-dire, pour traverser tranquillement, je dois attendre que la voie ou bien le chemin ou bien la route ou bien la rue soit libre. C'est-à-dire, aucune personne pour traverser tranquillement. Lorsque vous traversez, ne traversez pas en diagonale à un carrefour, traversez toujours en 2 fois les grands axes avec îlot central. Ne vous arrêtez pas et ne faites pas demi-tour sur un passage piéton. C'est-à-dire, une fois je prends bien, j'emprunte le passage piéton, je ne dois pas faire demi-tour, c'est-à-dire je passe sans faire demi-tour, bien sans retourner. Lorsque vous descendez du bus, ne traversez pas avant que celui-ci ait démarré. C'est-à-dire, à la descente d'un véhicule, il faut regarder autour de soi pour être visible des autres usagers de la route. Soyez particulièrement vigilants pendant les heures de pointe. Et lorsque je parle des heures de pointe, je parle des moments de la journée où la circulation est très dense. Dans ce moment-là, je dois être plus attentive et plus attentif et plus vigilant pour éviter tout risque de la route. N'essayez pas de traverser devant les camions car les conducteurs ne vous voient pas forcément du haut de leur cabine. Laissez passer le véhicule. Alors, comme vous remarquez, c'est un texte qui nous donne des conseils pour la sécurité des piétons. Aussi, nous pouvons ajouter que pour traverser, il doit s'assurer que le feu de signalisation le permette. Il est nécessaire de bien regarder des 2 côtés de la route avant de s'engager. Il est interdit de traverser n'importe où et n'importe comment. Alors, vous devez être visible des conducteurs. Par exemple, ne pas porter des vêtements sombres à la tombée de la nuit. C'est bon. Maintenant, quel est le type de ce texte? Vous allez me dire que c'est un texte injonctif ou bien prescriptif. Alors, d'où ce texte est-il extrait? Nous avons l'habitude de voir toujours en bas du texte pour savoir la source du texte. Nous pouvons dire que ce texte est extrait de la préfecture de police de Paris, service de la communication 2015, page 5. Maintenant, je vais vous poser certaines questions auxquelles vous allez répondre pour la séance prochaine, Inch'Allah. Quel est le type de ce texte? À qui ce texte s'adresse-t-il? De combien de parties se compose ce document? À quel moment les piétons doivent-ils être vigilants? Que doivent-ils faire avant de traverser? Lorsque le piéton traverse, que doit-il éviter? Est-ce qu'on peut traverser devant les camions? Pourquoi? Espérons se revoir, bien se rencontrer la prochaine séance, Inch'Allah, et nous allons répondre à toutes ces questions posées. Merci et à la prochaine séance, Inch'Allah.